On se retrouve pour une petite vidéo haul. Alors, je suis allée faire un petit tour à Action, à Noz. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, comme à son habitude, Noz, j'ai rien trouvé, à part ça. Voilà, le seul article que j'ai acheté. C'est une petite toile d'araignée, en fait, avec une araignée au centre, 89 centimes. Alors, il y avait certaines choses, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai pas acheté pour dire de ne pas l'utiliser. Hein, donc, voilà. Et puis, ouais, j'ai acheté deux autres petits articles, mais c'est pour... une pour les cheveux, et puis l'autre... je sais même plus. Qu'est-ce que j'ai acheté? Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, pour Noz, il n'y avait que ce petit dies là. Alors, ensuite, pour Action. Alors, Action, c'est... je suis allée 2 fois. J'avais été une première fois où j'avais acheté ce dies là. Parce qu'en fait, je voulais avoir des petits numéros. Chose que j'avais pas. Et j'ai trouvé ce dies. Donc, c'est pas un nouveau. Hein, mais moi, je l'avais encore jamais trouvé. Donc, voilà. J'avais acheté des perles comme ça parce que les trous étaient assez gros pour mettre sur mes pics à brochette là, hein, pour faire mes pocket tools. Donc j'ai pris 2 dans ces teintes là, un dans les teintes de gris, une dans les teintes de bleu transparente. Voilà. Ensuite, j'avais trouvé de l'eau de paille comme ça pour quand je fais des... comment ça s'appelle? Des rosaces sur un pic là. Des... Enfin, vous voyez, hein, pour mettre sur les rosaces. Et ces 2 boîtes de crayons de bois dans ces teintes là. Je trouvais qu'ils étaient jolis des fois pour mettre... sur un bloc, avec un bloc-notes, quand on fait une petite un bloc-notes décoré, tout ça, je trouvais que ils étaient jolis. Donc voilà, ils ont des petits noms en plus, Princesse Party, Strawberry Milk, Milkshake, Orchidée Love. C'est pas des couleurs quand même. Je sais pas, j'ai même pas ouvert, mais pour moi c'était des... Oh, ça doit être marqué derrière. Ouais non, crayon HB avec gomme. Mais ils ont des petits noms. C'est rigolo. Bubblegum. Donc voilà. Donc ça c'était le premier. Donc ça je peux pas vous dire le prix parce qu'en fait elle m'a mis le ticket sur mon espace et je filme avec mon téléphone donc je peux pas regarder en même temps. Cette fois-ci j'ai demandé le ticket papier. Donc j'ai trouvé ces trombones là. Donc il y a des ors et des roses, enfin des parmes un peu. D'habitude il n'y a jamais les parmes en grand. Donc du coup j'en ai pris un paquet. Des ors j'en avais encore, mais bon je dis comme ça change des fois de faire un trombone altéré de cette couleur là. Et ça c'était... il marque ça, paperclip. Alors, c'était pas grand chose. Ce que provision. Trombone, bah, c'est le premier. 79 centimes. Et j'ai pris en petit des comme ça. Pareil, vous avez des ors et ce coup-ci, c'est des kakis. Kaki clair. Donc, ouais, j'en ai pris aussi. C'est 79 centimes aussi. Ensuite, j'ai pris des magnettes. En fait, ça me tentait pas trop. Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi pas. On fera une petite vidéo. Je pense que vous les avez déjà vues hein, en vidéo. C'est pas nouveau. Il y en a 4 à l'intérieur. Un carré, un rond et 2 cœurs. Je me dis, bon, pourquoi pas. Des fois, ça peut changer un peu de travailler sur un autre support. C'est de la toile comme le canvas là, vous savez, une toile tissu, comme les toiles à peindre. Donc le carré, le rond et les 2 cœurs. Et c'est quand même déjà assez grand, hein, donc
Le carré, il n'est pas tellement bien carré, mais bon. C'est un 9 cm. Le rond, il fait 9 de diamètre. Le cœur au plus large, il fait à peu près... au plus large, il fait 9 en fait. 9 sur au plus haut, 8,5 je dirais. Ils sont quasiment tous à la même taille. Hein. Donc j'en ai pris 2 boîtes. J'ai dit, puis des fois, quand on ne sait pas quoi faire pour la fête des mères ou la fête des papas avec les petits, si je les ai pas utilisés, bah, je leur ferai peut-être faire des petites choses dessus. Voilà. Donc ça, alors dedans, il y a un petit sachet humidité là. Comment ils appellent ça? Magnette. Alors... où est-ce que c'est que les magnettes? Masquage. Boîte de rangement, faites de l'eau, mousse, déco time feutre, paillasson, bloc aquarelle, serviette. Alors, je les ai pas payés? Alors, le sac d'action, les 2 trombones. J'ai pris 4 mousses 3D. Je vois que il y a des légères différentes couleurs. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Bon, c'est les mêmes, hein, mais la dame dans le rayon, elle me disait que des fois, il y a les emballages comme ça. Il y a des fois, ils ont les anciens emballages. Ça dépend. Et il y avait aussi pas le 3D, le normal. Et pareil, il y a 2 sortes d'emballage aussi. Mais bon. C'est toujours... ouais, 18 mm sur 4 mètres de long. Donc ça, c'est 59 centimes le rouleau. Ah bah ici, mini toile magnétique. 94 centimes la boîte. Donc ça va, hein, c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris des rubans de masquage. Hop. Donc le blanc là, j'ai pris le blanc. Et j'ai pris un en 5 cm de large sur 5 mètres et un en 3,6 sur 5 mètres. Et c'est pour faire le masking tape, comme j'ai reçu de Myriam. Et je veux en faire une vidéo avec vous, donc on va faire ça ensemble. J'en avais plus, donc voilà. Donc, le ruban de masquage, le 3,6, c'est 1,19 et le 5 cm de large, c'est 1,59. Alors, ensuite, j'ai pris 3 bacs de rangement comme ça. Hop, comme ça, là. Ça, c'est des 340 sur 240 sur 140. Et je veux venir mettre mes dies, mes pochettes de tampons. Comme ça. Il y avait plus petit, mais je ne savais pas si ça allait rentrer. Du coup, j'ai pris le plus grand. Je verrai bien si je vais le changer ou pas. Parce qu'en fait, il y a quelques pochettes qui sont plus larges et du coup, il faut que ça rentre aussi. Pour dire de ne pas avoir plusieurs boîtes différentes. Mettre tout dans la même. Donc ça, les boîtes, je viens de le voir. Les rubans, les mini toiles, les snacks, le bac de rangement, 3,49 pour 1. Ensuite, ici, j'ai pris, ça aussi que j'ai pris chez Noz, j'ai oublié, c'est des œufs en mousse pour les petits, pour le moment de Pâques, hein. J'ai déjà eu des Pères Noël, des bonhommes de neige dans ce style là, et je leur fais mettre des gommettes, puis comme ça leur fait un petit décor de Pâques. Alors là, c'était 1,50 € moins 60%. Donc en fait,
C'était ça l'article. J'ai payé 60 centimes. Et il y en a 6, je crois, dedans. 2 blancs, 2 jaunes et 2 verts. Donc ça, pour les petits, c'est bien. C'était nickel. J'ai pris 2 blocs de papier aquarelle. Donc maintenant, c'est des 24 pages. Hein. Avant, c'était 20. Alors, les blocs aquarelle, c'est... alors, les bacs de rangement... Les blocs aquarelle 1,99 pour ça. Et ensuite, je suis surtout allée pour trouver ces glitters là. Parce qu'en fait, c'est des feutres à paillettes. Donc en fait, vous avez, je vous disais lors d'une précédente... non, vous ne l'avez peut-être pas encore vu. Ils ont ressorti les comme ça, qu'on amorce comme ça, là, avec un pinceau. Donc... mais ça fait métallique. C'est marqué glitter, mais en fait, ça fait métallique. Et les nouveaux qu'ils ont sortis, c'est des nouvelles couleurs, mais c'est toujours métallique. Donc, n'achetez pas ça si vous voulez de la paillette. Parce que vous n'aurez pas de paillettes, ça sera du métallique. Par contre, ça, je les ai vus dans un haul. Et ça faisait de la paillette. Donc, ça, les feutres... Decotime 2,59 les 10. Donc moi j'ai trouvé 4 paquets, un bleu, un violet, un orange je vais dire et un rose. D'accord, j'ai trouvé ça. Donc je vais tester avec vous pour voir si réellement c'est pailleté. Donc on a une pointe feutre fine, comme ça, et de l'autre côté une pointe broche. Donc, je vais essayer. Je vais voir par rapport à un autre. Par rapport à cela. Bof, c'est pareil. Hein. C'est pas paillette. Hein. Sur la vidéo, en fait, que j'ai vue de... Comment elle s'appelle Jennifer, Bubble Scrap, elle disait que c'était plein de paillettes. Mais bah, moi, je trouve que ça fait métallique. Après, c'est super joli. Hein. C'est très, très pailleté. Je ne sais pas si là, vous allez voir sur mon papier. Mais ça fait plus un effet... Ici, vous avez les feutres pinceaux. Je ne sais pas si je mets de la lumière, si vous allez mieux voir. Je m'étonnerai. Là, vous avez le feutre pinceau et là, vous avez les nouveaux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Je vais faire un nuancier et puis je vous montrerai ça parce que bah, si c'est pas vraiment métallique, c'est dommage. Bon, je peux toujours ramener les boîtes. Hein. Ils reprennent, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quand on n'abîme pas le support, ils reprennent. Bon, alors, celui-là, il veut plus rentrer. Bah alors, voilà. Alors, je vais essayer par contre de... Bon, on n'arrive pas à les décoller comme ça. Je vais prendre par exemple le rose pâle.
Ouais, je trouve que ça fait... Je vais essayer ceux-là, là. Comme on avait... Oh, punaise. Ça faisait vraiment liquide. Ça faisait transparent en fait, avec, enfin légèrement coloré avec de la paillette. Là, je trouve quand même que ça fait... moi, je dirais que ça fait métallique. Je dirais que ça fait quand même métallique. Je trouve pas que ça fait paillette. Donc bon, ouais, un peu déçu. Maintenant, à voir sur un tamponnage ce que ça fait, parce que bien souvent les feutres métalliques recouvrent l'encre. Donc après, vous avez plus votre motif en fait quand on fait avec ça. Donc là, à tester, c'est du quoi? C'est du twin marker. Donc il faudrait qu'on teste avec la Memento. On va faire un petit test. Un petit morceau de papier blanc. Je vais avoir ça là. Allez, j'ai une petite chute de papier aquarelle là. Hop, là j'ai bon, allez, je vais prendre ça. C'est pas vraiment du motif. Ah, où j'ai mes fleurs, je crois là. Là, j'ai une grosse fleur. Je vais utiliser plutôt la fleur. Ça ira mieux à colorier. Voilà, on va essayer ça. Alors, je vais faire avec des couleurs qui se voient pour que vous voyez bien la différence. Ouais, ça fait pas, ça recouvre pas le tamponnage. C'est vrai que ça fait un peu plus paillette. Ça fait plus paillette que métallique finalement. Parce que les métalliques, ça recouvre le tamponnage, on le voit plus en fait. Regardez. Je pense que vous voyez bien le brillant. Ouais, bon, finalement, ça va. Il y a énormément de paillettes, en fait. C'est ça qu'on dirait que ça fait plus un effet métallique. Mais je trouve que c'est plus beau quand on fait avec le broche. Ça dépose plus de paillettes avec le broche qu'avec la pointe fine. Ouais, la pointe fine, elle arrache un peu le papier, je trouve. Elle est dure. Voilà. Bon. Ben, alors je vais... voir avec lui ce que ça donne. Moi, ceux-là, les nouveaux, là, je les ai pas pris parce que bah, j'utilise déjà pas la gamme d'avant, donc... Bon, c'est pareil. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de différence. Hein. Je sais pas si vous voyez, vous allez voir quelque chose, mais je trouve que ça fait le même rendu. J'irais un petit peu moins pailleté là. Mais ouais, ça fait le même rendu hein, finalement. C'est pareil. Voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura montré un petit peu ce que j'avais trouvé. Et je vais vous laisser là. Je vais me faire un petit nuancier du coup de mes feutres comme ça pour voir ce que ça donne. Je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. Et puis on se retrouve pour un prochain rendez-vous. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.